La stratégie dont je vais te parler aujourd'hui est une stratégie puissante si tu veux construire ta maison en Afrique. Je vais pour la petite histoire te raconter comment est-ce que j'ai implémenté cette stratégie avec un de mes oncles. Donc en janvier 2016, je rentre en Côte d'Ivoire pour un de mes déplacements business et il y a un de mes oncles qui vient me voir et qui me dit qu'il a un terrain sur lequel il aimerait construire sa maison. Donc il m'envoie sur le terrain faisait une superficie de 600 mètres carrés environ et comme tout bon Africain, il avait pour objectif de construire une grosse villa avec 5 ou 6 chambres sur le terrain, dans la villa plutôt, et plein de pièces partout. Nous sommes africains. Et nous voulons tous qu'enfin une Afrique libre, digne et prospère voit le jour. Mais bizarrement, on a l'impression que nous avons honte de nos prénoms africains. Comment voulons-nous créer une Afrique libre, digne et prospère pour nous et pour nos enfants, tout en ayant honte de notre identité africaine, de notre culture, de notre véritable histoire et de nos prénoms africains? Je traite de ce problème dans mon livre Prénoms de l'Afrique qui sort dans quelques mois aux éditions Argent Livre et je vous offre également à cette occasion un extrait de mon livre et une liste de plus de 180 prénoms africains que vous pouvez recevoir gratuitement par email en suivant le lien en description de cette vidéo. Ensemble, nous avons un continent à bâtir. Pièces partout. J'ai trouvé ça totalement inutile. Je lui ai dit, mais il n'a pas besoin d'avoir autant de pièces dans une villa. Je sais qu'on a pour coutume de le faire. Au lieu de construire une villa qui va lui appartenir et qui va lui coûter de l'argent en entretien par mois, je lui proposais plutôt de faire ce qu'on appelle la stratégie R+X. La stratégie R+X, en gros, c'est de construire sur un même terrain un petit immeuble de 2, 3, 4 niveaux. En gros, X, c'est pour le nombre de niveaux au-dessus du rez-de-chaussée et R, c'est pour le rez-de-chaussée. Donc, au lieu de juste simplement construire votre villa, vous pouvez avoir au rez-de-chaussée, au premier niveau, vos appartements pour vous, avec le nombre de pièces que vous voulez, et au-dessus, faire des appartements que vous allez mettre en location. C'est quelque chose qui est hyper intéressant parce que sur le même terrain, vous pouvez avoir des appartements qui vont vous générer des loyers mensuellement. Et pour pouvoir utiliser cette puissante stratégie, voilà ce qu'il faut faire lorsque vous commencez à construire. Construisez le gros œuvre, faites tout le niveau, tout l'immeuble en gros, et ne commencez pas les finitions avec votre villa ou par votre villa. Parce qu'on se rend compte que souvent, il y a beaucoup de personnes qui commencent à construire des maisons en Afrique et qui malheureusement n'ont pas assez de revenus pour terminer ces maisons. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de maisons inachevées qui sont en Afrique et qui rendent le paysage un peu moche. Et c'est dommage aussi pour ceux qui ont commencé à construire parce que voilà, la maladie n'a pas attendu avant de venir, parce qu'ils n'ont plus de revenus, parce qu'ils ont eu des problèmes aussi avec leurs travaux, leur travail plutôt, et plein d'autres choses. Donc, lorsque vous construisez votre villa, ou lorsque vous utilisez la stratégie R+X, construisez le gros œuvre, en gros, vous faites tous les niveaux de l'immeuble, et au lieu de commencer les finitions par votre villa, commencez plutôt les finitions par les appartements que vous allez mettre en location. Ce qui est intéressant parce que vous pourrez utiliser les loyers de ces appartements pour finir votre maison, pour finir votre partie de l'immeuble. Ce qui est sympa pour vous, parce que cela vous permettra d'avoir des revenus locatifs à vie, quasiment. Cela vous permettra aussi de terminer vos appartements, et cela vous permettra d'avoir des appartements que vous mettez en location. Donc, c'est super intéressant, cette stratégie. Moi, je l'ai connue quand je vivais au Maroc. J'étais au Maroc pour mes études universitaires et c'est une technique qu'ils utilisent beaucoup au Maroc. Au Maroc, c'est rare que vous allez voir des villas un peu partout, à moins que ce soit des personnes très fortunées qui arrivent à avoir des villas colossales. Mais au Maroc, c'est généralement des petits immeubles de 3-4 niveaux où il y a le propriétaire de l'immeuble qui habite au rez-de-chaussée, et souvent au premier étage, et les 2, 3, 4e étages souvent sont juste pour de la location. Ce qui permet au propriétaire d'avoir des revenus et d'utiliser ces revenus soit pour faire face à ses dépenses mensuelles ou pour investir dans un autre projet. Donc voilà la meilleure façon pour vous de pouvoir utiliser votre terrain. Ne gaspillez pas votre terrain en construisant des grosses villas quasiment inutiles en Afrique, mais utilisez votre terrain à bon escient afin de pouvoir vous générer de l'argent par mois, ce qui permettra certainement de vous enrichir. Voilà, merci de m'avoir suivi. Afrique libre et prospère, la chaîne d'afro-développement personnel et financier qui contribue à la libération mentale et à la liberté financière du peuple africain, car nous avons un continent à bâtir. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo en commentaire, à la liker, à la partager et surtout à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait pour une Afrique libre, digne et prospère.